C'est au coucher du soleil que la flamme est sortie et brûla tout ce qu'Abraham avait coupé. En d'autres termes, le message que Dieu voulait donner à Abraham était que j'ai agréé cette offrande. J'ai accepté cette offrande. Mais il faut le coucher du soleil. Or, on avait expliqué que le coucher du soleil, le soleil, c'est un homme. Amen. Amen. Le soleil, c'est un homme. Oh, mais vous chantez ça, non? Amen. Le soleil levant, le soleil de la justice nous a visités. On chante ça. Des fois, vous savez, on chante des cantiques peut-être sans savoir ce qu'on est en train de dire. Hein? Mais on les chante. Le soleil, c'est un homme. Or, le véritable soleil, c'est Jésus-Christ. C'est lui le soleil. Quand on parle du coucher du soleil, on veut simplement parler de sa mort. C'est ce qu'on avait expliqué. Parce que coucher veut dire mourir. Amen. C'est lui qui dort. Rappelez-vous de ce que Jésus avait dit à ses apôtres. Lazare dort. Ils ont dit, mais Seigneur, s'il dort, il va se réveiller. Il a compris que les apôtres n'avaient pas compris. Maintenant, il leur dit, Lazare est mort. Amen. Quand on parle du coucher du soleil, on veut simplement parler de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que, remarquez frère, pour confirmer que le message que Dieu avait donné à Abraham, il parlait de Jésus-Christ, la Bible dit que quand le soleil fut couché, il y a eu les ténèbres. Exactement ce qui arriva le jour de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Vous vous rappelez, non? Ce jour-là, la Bible dit que les ténèbres envahissent la terre. Là, il était sur la croix. Le soleil était en train de se coucher. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, c'est que le message que Dieu voulait donner à Abraham était que, la réponse de Dieu à Abraham était que, tu veux connaître les signes pour savoir comment est-ce que tu auras le pouvoir, comment est-ce que tu seras en possession de ton héritage. Les signes, hein, c'est le coucher du soleil. Amen. Amen. Les signes, c'est le coucher du soleil. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La mort de Jésus-Christ nous donne le pouvoir. Amen. À cause de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, Dieu nous donne le pouvoir. Amen. Frère, tu n'as pas besoin de rechercher le pouvoir ailleurs. Tu as le pouvoir. Amen.
Simplement, tu n'es pas conscient. Simplement, tu n'es pas conscient. Dieu te donne le pouvoir. Frère, voilà pourquoi il nous arrive des choses parfois inexplicables. Oh. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est le témoignage de notre frère Isaac, non? C'est inexplicable. Tu ne peux pas expliquer ça. Comment expliquer que j'ai fait 5 minutes, mais on m'accepte? C'est le témoignage de notre frère Ken, il avait témoigné le dimanche. Un dimanche, vous vous rappelez? Il nous arrive des miracles comme ça à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je te dis ce matin, frère. À cause de cette œuvre, tu n'as plus de sacrifice à faire. C'est là où moi, ça me rend malade. C'est là où ça me rend malade parce que, remarquez, quand le soleil s'est couché, la flamme est sortie, l'offrande est brûlée. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que l'Écriture dit que Dieu fit alliance avec Abraham. En d'autres termes, cela veut dire que le coucher du soleil, c'est l'alliance que Dieu fait avec l'homme. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ, c'est l'alliance que Dieu a fait avec l'homme. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Amen. Tu n'as pas une autre alliance à faire. Aujourd'hui, c'est malheureux. On est en train de demander aux gens d'amener des offrandes pour faire alliance. Frère, oh non, il faut sceller la prophétie. Frère, écoutez, sceller la prophétie. Écoutez-moi très bien, Église. Pour sceller la prophétie, il fallait le coucher du soleil. Amen. Quand le soleil se couche, c'est à ce moment-là que la prophétie est scellée. C'est-à-dire, ce que Dieu t'a promis, c'est à la mort de la croix de Jésus-Christ que la prophétie s'accomplira. Voilà pourquoi l'Écriture dit, cette prophétie, si elle est tarde, attends-la. Attends-la. Tu n'as plus rien à faire, frère. Oh non, il faut amène un sacrifice, amène quelque chose, amène ton Isaac. Ce sont des escrocs, frère. Je vous avais dit ça le mercredi. Abraham a amené Isaac, Isaac est rentré. Quand tu amènes Isaac, Isaac il reste. Tu n'as pas accompli la parole. Amène ton Isaac, après dis au pasteur, pasteur, je rentre avec mon Isaac. Parce que Isaac, c'est le fils. Amen. Isaac, c'est le fils. On est d'accord, non? Amen. Or, le fils, c'est la vie. Amen. Quand tu donnes Isaac et que tu laisses ta vie. Amen. Vous voyez comment on vous attrape, on prend vos vies comme ça par des sorciers, des magiciens. Ils prennent vos vies comme ça. Hein? Vous ne savez pas vous donner, vous sacrifiez. Tu ne sais pas que ce que tu donnes là, c'est toute ta vie que tu donnes. Et cet homme, comme ce n'est pas un homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui, même les magiciens sont interdits dans des églises. Et ils cherchent des sacrifices. C'est comme ça que tu sacrifies ta vie. Parce que toi, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas que Isaac, c'est un fils. Or, le fils, c'est la vie. Ce n'est pas moi, c'est Jean qui le dit. C'est lui qui a le fils. À la vie. Donc le fils, c'est la vie. Et quand tu donnes comme ça, tu donnes ta vie. Voilà pourquoi je te dis, tu amènes Isaac, ramène ton Isaac. Amen. Ramène ta vie, frère. Tu n'as pas besoin d'un autre sacrifice. Le sacrifice a été donné. Tu n'as pas besoin même de sceller. Écoutez, frère, aujourd'hui, on n'a pas même besoin de consultation prophétique. Moi, ça m'étonne cette histoire de consultation prophétique. Frère, qu'est-ce que je vais encore consulter? Pourquoi je vais encore consulter pendant que tout est clair dans les Écritures? Celui qui consulte, il ne croit pas aux Écritures. Parce que si je crois aux Écritures, frère, bon, dis-moi, qu'est-ce que toi tu me diras qui sera encore plus grand que les Écritures? Est-ce que vous comprenez ça?
Qu'est-ce que toi tu me dirais qui serait encore plus fort que les Écritures? Parce que les Écritures sont déjà là. Or, les Écritures, nous avons dit que les Écritures, la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, maintenant là, tel qu'on est en train de parler là, je vous donne Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je suis en train de vous donner Dieu. Et quand je vous donne Dieu comme ça, c'est le pouvoir que je vous donne. Parce que Dieu, c'est le pouvoir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Laisse cette histoire de pleurnicher comme un enfant chaque fois. De murmurer, de se plaindre. Quand ça ne va pas, ah Seigneur, pourquoi? Non! Pourquoi tu te plains? Écoutez-moi, frère. Tu as le pouvoir. Amen. Si ça ne va pas, parle. Amen. Si ça ne va pas, parle. Ne te plains pas, parle. Et quand tu parles, sache que tu as l'autorité. Écoutez, frère. Église. Notre problème, c'est l'homme. Hein? L'homme. La Bible dit que l'homme cherche beaucoup de détours. Dieu nous a facilité les choses. Mais l'homme n'a jamais été content. C'est ça l'homme. L'homme, il est comme les prophètes de Baal. L'homme est comme ça. C'est-à-dire, regardez, pour Élie, ah Dieu merci. Parce que Élie, pour sacrifier, vous savez qu'il a attendu le soir. Amen. Il a attendu le coucher du soleil. Vous savez ça? Amen. Maintenant, regardez. Le prophète, quand Élie a invoqué, frère, est-ce qu'il y a eu des... Il n'avait pas besoin de s'agiter, il n'avait pas besoin de trembler, il n'avait même pas besoin de sauter. Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, regardez les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, pour invoquer leur Dieu, afin que le feu descende, frère, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont commencé par crier. Comme il n'y avait pas de réponse, vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils ont commencé à sauter. Peut-être que Dieu va attendre. Ça veut dire que l'homme croit que c'est à cause de ses sacrifices que Dieu peut l'entendre. Non, frère. Non, bien-aimé. Je te dis ce matin, pour que Dieu t'écoute, tu n'as pas besoin de notre sacrifice. Seul le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha suffit, frère. À cause de ce sacrifice, Dieu écoute ta prière. À cause de ce sacrifice. Parce que nous vous avons déjà expliqué le coucher du soleil. Et nous disons ceci. À cause du coucher du soleil. C'est-à-dire, à cause de la mort de Jésus-Christ, Dieu a fait alliance. Parce que vous avez remarqué que après le sacrifice d'Abraham, le coucher du soleil, la flamme, et Dieu fait alliance. Amen. Exactement ce que Jésus-Christ dit aux apôtres. Rappelez-vous, avant d'être livré, quand il a réuni les apôtres, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur dit, la Bible dit qu'il leur donne le pain. Il dit, ceci est mon corps. Amen. Amen. Après, il leur donne le vin. Il dit, ceci est mon sang. C'est le sang de l'alliance. Et ce sang de l'alliance a coulé pour vous. Ça, c'est fort, frère. Amen, amen. Matthieu 26, on peut lire ça. À partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs
pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Toi aussi, tu fais partie parmi plusieurs. Amen. Tu es là dans les plusieurs. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, frère, je vais rentrer dans Psaume 19. Je vais rentrer dans Psaume 19 parce qu'il faut qu'on avance dans Psaume 19. Psaume 19. À partir du premier verset. Au chef des chantres, Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Amen. Le soleil s'élève à une extrémité et il va se coucher à une autre extrémité. Or, le matin, quand le soleil s'élève à une extrémité, c'est pour un peuple. Oh, je vous avais déjà parlé des animaux qu'Abraham avait séparés, non? Donc, quand le soleil s'élève à une extrémité, c'est pour un peuple. Et quand il va se coucher aussi, c'est pour un autre peuple. Maintenant, la Bible dit que les deux peuples, c'est-à-dire Israël, les Juifs et les nations, les deux peuples, Dieu les réunit à la croix. Par la mort de Jésus-Christ, Dieu réunit les deux peuples. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église, nous retrouvons les Juifs. Nous retrouvons Pierre et les autres Juifs là. On les retrouve aujourd'hui dans l'église. Ce sont nos frères. Est-ce que l'église comprend ça? Ce sont nos frères. Maintenant, regardez, frère. La Bible dit qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas si on aura le temps, Seigneur. Je vais parler de la tente. J'avais prévu de parler aussi de la chambre du soleil. Le soleil a une chambre. Ah, l'évangile. C'est extraordinaire, l'évangile. Hein? Le soleil a une chambre. Il n'a pas seulement une chambre, il a aussi une tente. Le soleil a une tente. Oh, c'est ce que l'écriture dit, non? Mais remarquez, avant d'aller là-bas, frère, remarquez Psaume 1, parce que c'est très important. Les jours en excluent un autre jour. La nuit exclut une autre nuit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans un langage simple. Dans un langage simple, il veut simplement parler de l'ombre et de la réalité. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a fait dans l'ombre. Dans un langage courant, un langage facile. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a fait dans l'ancienne alliance. Il y a des choses que Dieu a fait dans l'ancienne alliance. Or, ces choses que Dieu a fait dans l'ancienne alliance nous instruit sur la nouvelle alliance. C'est ça un jour qui enseigne un autre jour. C'est-à-dire les choses qui se sont passées dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il dit ceci. Il dit aux disciples, il dit, Moïse, la loi, les prophètes, les psaumes parlent de moi. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. La loi, les psaumes, les prophètes parlent de moi. C'est-à-dire, quand on cite Moïse, il faut sortir Christ. Amen. Quand on parle des psaumes, il faut voir Christ. Amen.
Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle de Moïse, aujourd'hui, frère, les gens sont dans la confusion. Tellement dans la confusion qu'ils prennent la loi de Moïse à la lettre, ils appliquent à la lettre. Or, ils ne comprennent pas que tout ce que Moïse avait dit, c'était tout un message. Amen. Il ne parlait pas de lui, mais il parlait d'un homme qui va venir. Amen. Voilà pourquoi Moïse disait à son peuple, Dieu vous enverra un autre prophète. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu vous enverra un autre prophète. C'est-à-dire que quand David parle des jours qui excluent un autre jour, il veut simplement parler des choses qui se sont passées dans l'ombre, qui enseignent un autre jour. C'est-à-dire que l'ombre a la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, on est dans cette même méthodologie, dans cette même méthode-là. On vous parle de l'attente. L'attente. Le soleil avait une tente. Mais regardez, frère. Regardez où est-ce qu'on a placé la tente. La tente du soleil. On relit. Les jours en excluent un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point attendu. Lisez avec moi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Verset 5. Les retentissements parcourent toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. C'est-à-dire que la voix va jusqu'aux extrémités. Amen. La tente est dressée où? C'est aux extrémités que la tente est dressée. Or, la tente, c'est une habitation. Amen. La tente est dressée pour qui? Pour le soleil. Amen. Ah bon? Amen. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai dit ça maintenant d'une autre manière. Jésus dit ceci. Il dit ceci. Ne sortez pas de Jérusalem. Attendez. Vous aurez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Jusqu'où? Les extrémités de la terre. Ah! Les extrémités. Où la tente est dressée. Amen. Amen. Bon, vous n'avez pas encore compris. Je reprends ça d'une autre manière. Je reprends ça d'une autre manière. Regardez. Quand on parle de l'extrémité, on sort déjà d'Israël. On va vers les nations. C'est ça l'extrémité. Or, la tente du soleil est dressée où? Aux extrémités. Aux extrémités, c'est là où se trouvent les nations. Donc, le soleil demeure avec ceux qui sont aux extrémités. Le soleil demeure avec les nations. C'est là où se trouve le soleil. Or, quand on parle du soleil, quand on parle de la tente, on veut simplement parler de la maison de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. La tente, c'est la maison de Dieu. Le soleil, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on parle de la tente, on veut simplement parler de la maison de Dieu. En d'autres termes, dans d'autres langages, on veut simplement dire, aujourd'hui, Dieu demeure où? Aux extrémités. Or, les extrémités, c'est les nations. Donc, Dieu est où? Il est ici. Amen. Maintenant, c'est là où je me pose la question, frère. La tente du soleil est dressée aux extrémités. Là où se trouvent les nations. Or, la tente, c'est la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. La maison de Dieu, c'est l'église. C'est là où Dieu demeure. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Timothée chapitre 3. Vous vous rappelez de cette écriture? Paul dit à Timothée, on peut lire ça.
1 Timothée, chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. C'est-à-dire, c'est là où Dieu demeure. Amen. La demeure de Dieu, c'est l'église. L'église, c'est sa maison. Voilà pourquoi je vous disais, frère, dans l'église, on ne se conduit pas comme on veut. C'est la maison de Dieu. Toi, tu veux qu'on respecte ta maison. Tu mets l'ordre dans ta maison comme tu veux. Tu fais le rangement comme tu veux dans ta maison. Parce que c'est ta maison. Mais maintenant, la maison de Dieu, au lieu de respecter les rangements tels que Dieu les fait, toi, tu viens avec quelle audace, je ne sais pas. Bon, Dieu a prévu que la femme n'enseigne pas. Bon, moi, je permets à la femme d'enseigner. C'est ta maison? C'est ta maison? Dans ta maison, on respecte. Quand on entre dans ta maison, dis-moi, frère, soyons sincères, dans ta maison, si quelqu'un vient, même moi, même votre père, pasteur, il vient dans votre maison, vous le respectez, pasteur, il vient dans votre maison. Ma sœur, la chaise ici, non. Mets ça ici. La télévision, pourquoi tu as mis ça ici? Dis-moi, sincère, malgré que c'est votre pasteur, tu vas dire merci à God. Même si tu ne dis rien, tu le respectes. Mais dans ton cœur là, quelle audace il a aussi. Quelle audace, quel courage, pourquoi il fait ça? Hein? Moi j'ai rangé ma maison à ma manière. Maintenant lui il vient, il fait comme il veut. Et vous comprenez ça? Tu fais ton plat, tu dis aujourd'hui, moi dans ma maison, on va manger tel plat. Oh non, ma soeur, pas ça. Lundi, il faut manger ça. Mardi, il faut manger ça. Mercredi. Même les plats que tu n'aimes pas. Mais comme lui, il aime ça, il t'impose ça. Dis-moi, frère, tu vas accepter. C'est fini. D'ailleurs, tu commenceras à dire, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut entrer même dans des vies privées? C'est ça le langage. Il entre dans des vies privées. Parce que c'est ta maison. Maintenant, l'Écriture dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. Frère, laissez la télévision là où Dieu l'a placée. Amen. Laissez la chaise là où Dieu l'a placée. Amen. Il ne faut pas venir dans la maison de Dieu, tu commences à arranger à ta manière. Or, tout ce qui est rangé dans la maison de Dieu, c'est rangé selon la pensée de Dieu. Amen. Mais toi, tu viens. Vous voyez comment vous cherchez des problèmes avec Dieu. Si toi, tu es un homme, tu vas réagir par rapport à quelque chose comme ça. Maintenant, Dieu, tu crois qu'il va te laisser comme ça? Non. Parce qu'il est bon, il est amour. Non, il est bon, il est amour. Mais sachez que il y a un temps où il redeviendra le lion. Et quand il redeviendra le lion, tous ceux qui ont mis le désordre dans sa maison, ils auront des problèmes avec lui. Amen. Je te dis, frère, tous ceux qui ont mis le désordre dans la maison de Dieu, ils ont... Vous croyez que quand Dieu dit que même les faux prophètes, pourquoi est-ce que les faux prophètes seront punis? Les faux prophètes, pourquoi ils seront punis? Mais c'est à cause de ça. Parce qu'au lieu d'arranger les choses selon le modèle de Dieu, ils font des choses à leur manière. Aujourd'hui, les faux prophètes ont introduit dans l'église la consultation prophétique. Dis-moi, frère, Dieu a prévu ça où? Où est-ce qu'il a prévu ça, la consultation prophétique? C'est prévu où? Maintenant, pour attirer les gens, pour avoir l'argent, parce que tout ça c'est l'argent. Pour avoir l'argent, consultation prophétique.
Et qu'est-ce qu'on va te dire dans la consultation prophétique? Qu'est-ce qu'on va te dire, frère? Tu es bloqué à cause de ça. Ton oncle t'a fait ça. Ta mère. Regarde, quand tu étais petit, quand tu étais encore enfant, il y a eu tel sacrifice. Tout ça, ça contredit l'écriture. Tout ça, ce n'est pas des choses que Dieu a prévues. Parce que ce que Dieu a prévu dans sa maison, c'est quoi? Ce que Dieu a prévu dans sa maison est que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Maintenant, toi, tu commences à me rappeler les péchés de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Je dois commencer par confesser leurs péchés. Dieu n'a pas prévu ça dans sa maison. Quand tu introduis ça dans la maison de Dieu, pas de problème. Il redeviendra le lion. Quand il redeviendra le lion, on verra où tu vas fuir. D'ailleurs, les lions naturels comme ça, quand on les voit, frère, on a peur, on tremble. Mais maintenant, quand tu verras les véritables, dis-moi comment tu seras quand tu verras les véritables. Donc, j'étais en train de dire que la tente est placée où? La tente est placée aux extrémités. Or, les extrémités, c'est là où se trouvent les nations. Les nations, c'est nous. Aujourd'hui, l'église, c'est ça la maison de Dieu. C'est là où se trouve Dieu. Voilà pourquoi Paul, il dit ceci. Aujourd'hui, Israël et Icabod. J'ai vu des gens mettre par terre comme ça le drapeau du pays. À côté, le drapeau d'Israël. Frère, mais la maison de Dieu se trouve vers les nations. Aujourd'hui, Dieu est là-bas. C'est-à-dire chez nous. Est-ce que vous comprenez? En Israël, aujourd'hui, il n'y a rien. Israël est resté Icabod. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a que des colonies. Ouais, d'ailleurs, ils sont en train même de tuer les gens là-bas. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a même des missions où on dit aux gens, non, cette année, il faut aller à Sion, hein, à Jérusalem. Et les gens, ils ramènent des bidons d'eau. La promesse de Dieu, ou les promesses de Dieu, ne sont pas liées à la chair. Tu n'as pas besoin de sentir ça dans la chair. Tu as besoin de croire. Amen. Un point, un trait. Même si le corps te dit autre chose. Même si la réalité te dit autre chose. Parce que la réalité te dira toujours autre chose. Écoutez, frère. La foi, c'est la folie. Amen. C'est la folie. Parce que les gens ne comprendront jamais la foi, frère. Ils ne comprendront jamais. La foi n'est pas liée aux réalités du monde. Amen. La foi n'est pas liée aux réalités de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vous avais donné l'exemple, frère. Regardez, Dieu peut te dire, par la foi, marche devant toi. Tu marches, tu rencontres un obstacle, il y a un mur devant toi. Maintenant, Dieu te dit marche. C'est-à-dire que même s'il y a un mur devant toi, Dieu te dit marche. Maintenant, regardez, frère. Il y a un obstacle. J'arrive ici, Dieu me dit marche. Maintenant, la chair me montre les obstacles. Le corps me montre les obstacles. Mais Dieu me dit par la foi, marche. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les dilemmes. Maintenant, par la foi, si j'ai la foi, si je n'ai pas la foi, je vais m'arrêter. Je vais attendre que les murs puissent s'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Je vais attendre que les murs s'écroulent. Comme ça, je vais marcher. Je vais continuer à marcher. Mais si j'ai la foi, je ne vais pas attendre que les murs s'écroulent. Je vais continuer à marcher. Il y a un mur, mais il y a un obstacle. Je marche. Je continue à faire les pas. Même si je n'avance pas. Mais je marche toujours. Maintenant, imaginez, frère, si les gens viennent, ils te voient.
Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez, frère? Imaginez un peu. Je marche. Maintenant, les gens viennent. Mais, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je marche. Oh, mais tu ne vois pas les murs devant toi, il y a un obstacle. Non, Dieu m'a dit de marcher. Mais les gens diront que tu es fou. Vous comprenez la foi? Les gens diront que tu es fou. Mais si tu as la foi, tu continueras, frère. Amen. Oh. Mais c'est ce qu'ils ont fait devant le mur de Jéricho. Vous voyez? Vous dites des choses, des fois même vous chantez « Eh Jéricho, le mur est tombé », tout ça. Mais ces gens-là, frère, ils ont tourné, ils ont contourné le mur de Jéricho. Imaginez, tu regardes la muraille, tu te dis c'est impossible, ça ne peut pas tomber. Mais Dieu leur dit de marcher. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mon Dieu, est-ce que si c'était nous, on allait continuer? Je suis sûr qu'il y aurait des gens qui allaient dire, pasteur, excusez-nous. Excusez-nous, pasteur. On a fait premier jour, deuxième, troisième. Maintenant, aujourd'hui, cinquième jour. Tu ne vois pas qu'on est devenu ridicule? Parce que là, maintenant, je suis en train, je me mets maintenant à la place des gens de Jéricho. Les gens de Jéricho, ils les regardaient en train de tourner. Premier jour, deuxième jour. Mon cher, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Oh non, Dieu leur a dit de tourner. Ah non, ils sont fous. Ces gens, ça ne va pas. Septième, et plus grave encore, le septième jour, Dieu leur dit, bon, maintenant là, vous tournez 7 fois. Seigneur, nous avons tourné première, deuxième, troisième, ça n'a pas tombé. Maintenant, tourner en une journée 7 fois. C'est ça la foi, frère. Ça dit que même quand il y a l'obstacle, Dieu te demande de marcher. Et quand on parle de la foi, c'est ça même, posséder. Posséder le pays, c'est ça. Je te dis, frère, Dieu nous a déjà donné le pays. Il nous a déjà donné le pouvoir. Amen. Oh. Amen. Le problème qui reste, c'est la manifestation de ce que Dieu t'a donné. Amen. Maintenant, pour que ces choses se manifestent, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh non, vous n'avez pas compris. Regardez. Quand Dieu leur dit, ils ont trouvé la muraille de Jéricho. Quand Dieu leur dit, tournez, je vous donne cette ville. Dieu leur avait dit que je vous donne la ville. Oh. Dieu leur avait déjà donné avant même que les murailles tombent. Maintenant, imaginez, frère, s'ils avaient marché au lieu de 7 jours, respecter ce que Dieu avait dit, et qu'ils marchent 3 jours, après ils se fatiguent. Amen. Oh, l'église. Mais c'est ce qui est arrivé quand ils sont arrivés devant Cana. Dieu leur dit, je vous donne le pays. Ils avaient déjà le pays. Maintenant, c'était la manifestation qu'ils attendaient. Maintenant, pour qu'il y ait la manifestation, écoutez eux-mêmes ce qu'ils ont dit. On envoie des espions. Ils ont envoyé 12. Ils ont pris chacun, comme chaque tribu était représentée. Amen. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, regardez, frère, regardez ce qui s'est passé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer sur le pouvoir. Parce que vous avez quelque chose, écoutez-moi, vous avez quelque chose dont vous êtes inconscient. Vous possédez quelque chose que vous ne savez pas que vous la possédez. Parce que Dieu est fidèle. Quand Dieu dit « je te donne », il t'a déjà donné.
Comme il a dit, il nous a promis le pouvoir, il faut que le soleil se couche. Comme le soleil s'est déjà couché, nous possédons. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Dieu leur avait dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Vous comprenez? Dieu leur avait déjà donné. C'était déjà leur possession. Oh, je prends un autre exemple. Regarde. Dieu dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Mais vous croyez que le jour où il a mangé, est-ce qu'il est mort? Non. Vous voyez? Le jour où ils vont manger, ils étaient morts. Amen. Amen. Dieu ne peut pas se contredire. Ils étaient déjà morts. Quand ils ont mangé, après avoir mangé, ils étaient morts. Oh. C'est pourquoi l'homme a accepté de mourir pour la femme. Ça, c'est un autre enseignement. Je laisse. Le jour où ils ont mangé, ils étaient morts. Mais maintenant, c'est là où il y a les problèmes avec Dieu. Avec Dieu, il y a le temps où Dieu parle et il y a un temps où il y a la manifestation de ce que Dieu avait dit. Vous comprenez? Or, quand Dieu dit, cela est déjà comme ça, cela est déjà accompli. Mais maintenant, il faut simplement attendre la manifestation. La même chose. Quand on dit que Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Ils étaient créés. Mais ils n'ont pas été manifestés le même jour. Est-ce que vous comprenez ça? Ils n'ont pas été manifestés le même jour. Je vois déjà des points d'interrogation. Comment? Bon, si on va là-bas, on va prendre beaucoup de temps. Un autre jour, on parlera là-dessus. C'est pour dire que quand Dieu dit, quand Dieu parle, et le moment de la manifestation, il y a un temps. Mais quand Dieu parle, la chose s'accomplit déjà. Amen. Amen. Maintenant, Dieu leur dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Dieu leur avait donné. Maintenant, ils sont arrivés devant. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi 12 personnes comme espions. Les 12 personnes, quand ils sont allés, au retour, dans les rapports, il y avait 10 qui étaient dans un camp. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Impossible. On ne peut pas avoir ce pays. Les géants que nous avons rencontrés là-bas, mais devant ces gens-là, on n'est rien. Devant ces gens-là, on n'est rien. Écoutez ce qu'il dit. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'il est capable même de piétiner comme ça, c'est fini, tu disparais. À cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ce que leurs yeux ont vu, ils se sont dit, c'est impossible. Mais et pourtant, Dieu leur avait déjà donné. Mais parmi eux, les deux, Josué et Caleb. Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, Dieu nous a déjà donné. Le pays nous appartient. Allons, Dieu va nous donner ce pays. À cause de leur incrédulité, Dieu dit ceci. Vous tous qui n'avez pas cru, vous n'allez pas entrer. Vous allez tous mourir dans le désert. Vous savez que c'est à cause de ça qu'ils ont fait 40 jours dans le désert. 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose où ils pouvaient avoir en un seul jour. Mais à cause de leur incrédulité, ils ont fait 40 ans. C'est là où je vous exhorte, frère. Il faut faire attention. Les promesses de Dieu sont vraies. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Ce que Dieu dit, il accomplit. Amen. Quand il fait une promesse, sache que cette promesse est déjà accomplie. Amen. Maintenant, ton problème à toi, c'est de marcher dans la foi
de rester attaché à la parole et de croire que cela va s'accomplir. Bien que les 10 veulent nous parler, c'est tout un message. Pourquoi ils étaient 10? C'est tout un enseignement, frère. Parce que les 10 ne parlent que de la loi. Oh, vous vous rappelez des 10 commandements, non? Or, les 2, c'est le commandement de Christ. La loi et la grâce. Amen. Le message, c'est quoi? Le message, c'est que par la loi, nous n'allons pas posséder les pays. Mais par la grâce, nous possédons les pays. Amen. Par la grâce, nous possédons les pays. Or, par la grâce, cela ne demande pas des efforts. Cela ne demande pas tes efforts, frère. Oh, mais c'est ce que Jacob a eu. Vous vous rappelez de Jacob, non? Pendant que Ésaü est allé chercher dans la forêt, vous voyez, il est allé chercher quelque chose pour amener à son père et avoir la bénédiction. Mais Jacob, où est-ce qu'il est parti? Derrière la maison. Vous comprenez? Pendant qu'Ésaü est à la recherche dans la brousse, au risque même d'être piqué par un serpent. Mais Jacob, sa maman dit, va juste derrière. Et en plus, ce n'est pas lui qui a préparé, c'était sa mère. Donc ça dit que lui, il était là calme. Sa maman fait tout. Et à la fin, la maman fait quoi? Elle prend la nourriture, elle met dans ses mains. Va avec. Lui-même, il a eu peur. Il a dit que c'est trop facile. C'est trop facile, maman. À la place de bénédiction, j'aurai la malédiction. Écoutez la maman. Que cette malédiction tombe sur moi. C'est là où nous vous disons que Christ est mort comme une femme. Amen. Je sais que cela avait suscité un débat. Mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu, non? Amen. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que Christ était mort comme une femme. C'est lui notre maman, Christ. C'est lui qui a pris la malédiction. Amen. La malédiction est tombée sur lui pour que nous, Jacob, nous soyons bénis. Amen. Vous comprenez ça? C'est ça l'amour de Dieu, frère. Il faudra que je termine dans 10 minutes. Maintenant, on parle de l'extrémité. Je dis que Dieu a placé sa demeure à l'extrémité. Or, là où il y a l'extrémité, c'est là où il y a les nations. La demeure de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. C'est nous. Dieu est là avec nous. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Tu n'as même pas besoin de faire des sacrifices, frère. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices parce que Dieu est là. Tu n'as pas même besoin de les voir. Oh Seigneur. Moi, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. C'est ce qui me fait mal aujourd'hui quand je vois l'église où les gens cherchent le spectacle. Les gens cherchent des sensations. Même si on ne prêche pas, allez, recevez. Vous tombez, vous tous là. Waouh, tu as vu ça, frère? Ah, quelle onction. Je vous ai dit, frère, même Dingwe faisait tomber les gens. Tomber les... Vous connaissez Dingwe? C'est un catcheur du pays. D'ailleurs, après, il a dit que beaucoup de pasteurs allaient chercher les fétiches chez lui. il a fait cette déclaration. Beaucoup de pasteurs allaient chercher des fétiches chez lui pour faire tomber les gens. Frère, moi je me pose la question. Faire tomber quelqu'un, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, frère? Les gens qui tombaient, quand ils rencontraient Jésus,
c'était de posséder. C'était de posséder. C'est-à-dire, si vous tombez un quart d'église, on t'amène à côté, tu es possédé. Il faut qu'on prie pour toi. C'est vrai. Ces gens-là ne comprennent pas. Ils tombent, ils se relèvent. Oh, quelle onction. Mais tu es possédé. Parce que les gens qui n'étaient pas possédés, regardez les gens que Dieu guérissait, frère. Regardez les gens que Jésus guérissait. Est-ce que ces gens-là tombaient? Il arrive, c'est celui qui était paralytique. Il était là sur son lit. Il lui dit simplement, prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il a commencé à marcher. Est-ce qu'avant de prendre le lit, il est tombé? Non. Hein, il a commencé à s'agiter. Ah, c'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Vous voyez comment les gens sont en train de se perdre. Et les gens aujourd'hui, la chair aime ça. La chair aime ça. Aujourd'hui, à l'église, si on vient, on prêche comme on prêche là, et que les gens ne tombent pas. Ah, cette église-là, c'est bien, vous prêchez bien. Mais quoi? Mais... Non, non. J'ai souvent entendu ça. Hein, il faut le feu. Frère, les jours où Jean et Jacques ont demandé à Jésus de faire descendre le feu, ces jours-là, Jésus leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Hein, vous comprenez? Maintenant, là, je te dis, frère, hein, si tu entends seulement, fais, dis-le simplement, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ah ouais. Vous ne savez, appelez le feu pour faire quoi? Qu'est-ce que le feu va faire? Vous croyez que les démons brûlent par le feu? Non. Les esprits? Ah, frère. Amen. Seigneur Dieu, quelle ignorance. Et plus grave encore, les gens oublient que diable, c'est le père du mensonge. Maintenant, tu vois quelqu'un qui est possédé. Allez, fais. Tu vois, maintenant, les gens disent, waouh, mais frère, vous savez que le diable, c'est le père du mensonge. Maintenant, pour te garder dans l'ignorance, pour que tu restes dans l'ignorance, il fait toutes ces manifestations pour te garder dans l'ignorance. Et toi, ignorant que tu es, tu as vu la puissance. La même personne à qui tu as chassé les démons aujourd'hui, 2 jours après, il va venir. Toujours même réaction. Remarquez tous ces gens qui tombent. Ce sont les mêmes gens qui tombent, frère. Ah, donc vous n'êtes pas délivrés? Vous comprenez? L'évangile, hein, qu'est-ce que l'évangile cherche? L'évangile ne cherche pas que les gens tombent. L'évangile cherche que les gens puissent connaître, avoir la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui a la connaissance, c'est celui-là qui est mature. Et quand tu es mature dans les choses de Dieu, en ce moment-là, frère, même ta vie sera conforme à l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Même ta vie sera conforme à l'évangile. C'est ça, frère, les problèmes. Le temps nous manque pour parler du chambre. Le mercredi, j'avais promis de parler du chambre du soleil. Parce que dans Psaume que nous avons lu, on dit que le soleil sort de sa chambre. Le soleil a une chambre. Ah, ça c'est extraordinaire l'évangile. Le soleil a une chambre. Maintenant, il sort de sa chambre.
Quand il sort de sa chambre, c'est pour aller visiter qui? Pour aller visiter son épouse. Amen. Amen. Or, la chambre, c'est un lieu de repos. Amen. La chambre, c'est un lieu de repos. Or, quand on parle du repos, il y a le repos. C'est là où, frère, il faut faire attention avec l'interprétation des Écritures. Il y a le repos qui est lié à la mort. C'est-à-dire que quand on parle du repos, on parle de la mort. Mais cela ne veut pas dire que tout repos égale à la mort. Parce qu'il y a aussi le repos du 7e jour. Or, le repos du 7e jour, ce n'est pas la mort. Est-ce que vous comprenez? Le repos du 7e jour, ce n'est pas la mort. Le repos du 7e jour, c'est l'éternité. Le repos du 7e jour, c'est l'éternité. Maintenant, regardez, frère. Regardez. Même quand on dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'est par rapport au temps. C'est-à-dire, quand on dit au commencement, cela veut dire que au commencement, Dieu sort de l'éternité. Il entre dans le temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il sort de l'éternité, il entre dans le temps. C'est à ce moment-là qu'on utilise ce terme au commencement. Donc, au commencement, c'est par rapport au temps. Maintenant, il y a l'éternité. Dieu sort. Quand il sort de l'éternité, là, on parle du commencement. Or, l'éternité, c'est l'infini. L'éternité, c'est l'infini. Maintenant, au commencement, Dieu créa, premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Et remarquez dans l'écriture, frère, chaque fois qu'il créait, le premier jour, à la fin du premier jour, qu'est-ce que l'écriture dit? Il y a un soir, il y a un matin. Deuxième jour, il y a un soir, il y a un matin. Troisième jour, la même chose. Mais septième jour, où Dieu rentre dans l'éternité, l'écriture dit que Dieu se reposa. On ne parle pas, on ne dit pas il y a un matin, il y a un soir. Pourquoi? Cela veut dire que Dieu rentre dans l'éternité. Le septième jour, Dieu rentre dans l'éternité. Et là, c'est l'éternité maintenant. Il est dans l'éternité. Il est rentré dans l'éternité. C'est pour dire que le soleil, il sort de sa chambre. Or, sa chambre qui est éternité. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ a été sacrifié depuis l'éternité. Vous vous rappelez de cette écriture? On n'a plus le temps de lire tout ça. Depuis l'éternité, il y a eu le sacrifice de Christ. Maintenant, au commencement, il entre pour créer. Après avoir créé, le septième jour, Dieu rentre dans l'éternité. Maintenant, regardez, frère. C'est là où nous disons que nous, parce qu'en réalité, frère, quand Dieu entre dans le temps, c'est pour chercher son épouse. C'est pour chercher son épouse, frère. Maintenant, après avoir récupéré son épouse, il rentre dans l'éternité avec son épouse. Amen. Il rentre dans l'éternité avec son église. Voilà pourquoi, frère, la promesse est pour nous. Ce que nous nous attendons, c'est cette promesse. C'est l'éternité que nous attendons. Et je vous dis, Christ dit, vous avez la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Et Christ est merveilleux, frère, parce qu'il dit que même s'il mourait, pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que si tu meurs en Christ, tu vas ressusciter. Et quand tu vas ressusciter, ça sera pour la vie éternelle. C'est ce que nous attendons, frère. Cette promesse de gloire, la vie éternelle. Voilà ce que l'Église attend. Nous n'attendons pas le matériel, frère. Le matériel, je vous avais dit, sont des bonus, des bénédictions que Dieu nous donne dans notre parcours ici sur cette terre. Mais notre objectif, on ne vient pas à l'église pour chercher ça. Et vous comprenez? Amen. On ne vient pas à l'église pour chercher. Oh, vous serez la tête. Vous serez la tête, frère. Dieu va vous donner, vous serez toujours là. Je vous ai toujours posé la question, frère. Depuis qu'on vous a dit ça, vous serez la tête. Dis-moi qui est à la tête ici en France. Dites-moi qui est la tête ici en France, la tête ici. Tu crois, toi, tu seras la tête ici en France? En tout cas,
Vous voyez comment on vous trompe avec la parole, on vous trompe, on vous séduit. Hein, frère, l'écriture dit, là où foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Allez, Dieu vous donne la France. Dis-moi, depuis que tu as eu la France, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez comment on vous trompe, frère, hein? Ah, l'ignorance. L'ignorance tue, voilà, frère. Les gens sont morts et ils meurent à cause de l'ignorance. Vous comprenez? Les gens meurent à cause de l'ignorance. Et ce qui fait que vous attendez des promesses, vous attendez là où ça ne s'accomplit pas. Et ça ne s'accomplira pas. Et en fait de compte, vous allez dire que Dieu est menteur. Non, Dieu n'est pas menteur. C'est ton pasteur qui t'a menti. Dieu n'est pas menteur. C'est ton pasteur qui a dit ça qui t'a menti. Parce que Dieu n'a jamais dit, il n'a jamais parlé de la France, ni de la Belgique, ni de l'Europe. Il n'a jamais dit ça, frère. Rappelez-vous, frère, les gens qui priaient en Afrique, là, on priait, Seigneur, vraiment l'Europe, Seigneur. On croyait que c'était le ciel, l'Europe. On arrive à l'Europe, tu vois dans la galère où tu es. Ah, Seigneur. Et tu continues à dire, Seigneur, tu m'as donné. Avec le SMIC de 1300, Dieu te donne la France. Maintenant, celui qui touche 1 million en France ici, qu'est-ce qu'il dira? Parce qu'il y a des gens qui touchent 500 000. Ils ont 20 000, 50 000 euros en France ici. Maintenant, toi, 1300 SMIC, Dieu t'a donné. Mais lui, maintenant, qui touche 50 000, qui va dire que Dieu lui a donné? Ah, voilà. Frère, il y a beaucoup de choses à dire. Et que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment que vous encourager à comprendre les Écritures, à saisir la parole. Parce que quand tu as compris et que tu as la connaissance, frère, tu ne seras plus séduit, tu ne marcheras plus n'importe comment. Là, ta foi sera ferme. Parce que tu vas t'appuyer sur des choses vraies, des choses sûres. Amen. Que Dieu vous bénisse.